Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. On retrouve également Oscar ici présent et Loupiote. Voilà, vous pouvez les retrouver là encore pour toute cette semaine jusqu'à Halloween. Je vais les garder jusqu'à Halloween. Oscar étant mon assistant pour pouvoir poser les cartes là, il tient déjà la belle pancarte, voilà, joyeux Halloween. Et puis Loupiote, eh bien ma foi, là je fais ma vidéo de jour, donc pour l'instant il reste éteint, voilà, mais il a le sourire, hein, vous pouvez le voir, il conserve le sourire. Alors aujourd'hui pour cette vidéo, pour cette guidance, je vais me laisser porter par les guides parce que j'aime bien faire comme ça en ce moment, je ne choisis pas de thème. J'intitulerai ma vidéo en fonction des messages qu'ils ont à vous transmettre. Pour cela, je vais utiliser en carte de base l'oracle des métamorphes, voilà, de Lucy Cavendish. Et puis ensuite, je vais utiliser deux jeux un peu spécial Halloween, puisque là, je vais utiliser l'Everyday Witch Tarot de Deborah Blake, et ensuite le Black Cat Tarot de Maria Curara. Voilà, voilà, voilà. Alors, je vais me laisser porter, on va voir un petit peu dans quelle catégorie on va se situer. Là, je l'ignore complètement, je vais partir en guidance. Voilà, j'aime bien faire comme ça. Et ne pas choisir de thème. Je les laisse complètement libres de m'emmener où ils veulent. Oscar sera mon présentoir de cartes. Oscar est mon assistant là pour depuis une petite semaine hein, là déjà, donc voilà, il fait bien ça, il fait ça très très bien. Alors par contre je vais pas me connecter à Oscar, là je vais me connecter au guide. Alors les guides s'il vous plaît, alors quel message avez-vous à transmettre là sur le plan sentimental pour tous ceux et toutes celles qui vont... Alors, on a encore cette histoire de rebondissement. Alors je vais essayer d'en savoir un petit peu plus là parce qu'on est comme jeudi passé. Je vous mettrai le lien de la vidéo. On est encore rebondissement, changement inattendu et imprévisible. Ils sont toujours dans ces énergies-là, dans ces énergies de surprise. Bon, je vais la conserver. Je vais essayer d'aller en savoir un petit peu plus. Peut-être qu'ils vont nous en donner un petit peu plus. Alors quels sont ces rebondissements-là? Quelle est cette surprise inattendue? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Là, il y a une semaine d'écoulée, donc est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Les guides, s'il vous plaît, quels sont ces rebondissements? Bon, pour l'instant, ils veulent pas me dire plus, hein. C'est fou, ça. Alors, les guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, là? Ah, il y en a encore une. L'engagement total. Ah, mais alors ça... Alors, on a la sirène de l'immersion. On a une jolie petite sirène là, qui est entourée de poissons, et c'est l'engagement total. C'est la carte numéro 44, ce qui peut faire penser justement en chiffre miroir comme ça à des flammes jumelles, à des âmes sœurs, ce genre de choses. Avec le nombre de poissons qu'elle a autour, et bien évidemment, on peut être... alors, il peut y avoir plusieurs prétendants, mais il y en a un, en tout cas, ce que ça m'annonce, c'est qu'il y en a un en particulier qui s'engagera totalement vis-à-vis de vous. J'espère que ce sera la personne de votre cœur, mais là, en l'occurrence, je n'ai absolument pas la réponse, en tout cas pour l'instant. On annonce un engagement total de la part de votre autre, mais on est en train de me dire également, oui, mais vis-à-vis également de ceux qui vont regarder la vidéo, c'est-à-dire que eux aussi vont s'investir totalement, vont s'engager totalement. D'accord, ils sont en train de me dire, cette vidéo, elle est faite pour ceux qui sont prêts, pour ceux qui ont tourné toutes les pages du passé, pour ceux qui ont fait tout leur travail d'introspection, qui ont fait leur travail de guérison. C'est pour tous ceux qui ont guéri. Il peut y avoir clairement le signe astrologique du poisson, bien évidemment. Alors moi, actuellement, ça n'arrête pas. Hein. Là, le poisson s'arrête pas. On montre à toutes les sauces. Hein. Je suis en train de faire une indigestion de poisson, hein, je vous le dis. Mais là, ça me concerne moi. On a cette jeune femme, on a cette sirène qui est en train de tenir un cœur, son cœur, un petit peu un cœur en bijou, entouré de perles, qui fait le lien d'ailleurs avec tout le reste de son corps. Il y a un alignement, mais vraiment, moi, là, ce que je ressens, c'est que l'engagement total, ouais, mais il est vraiment prévu pour ceux qui ont tourné toutes les pages. Pour ceux qui sont prêts. Et on est vraiment dans une histoire d'âme sœur, de flammes jumelles, âme sœur flamme jumelle. Avec le chiffre 44, là, c'est les chiffres miroirs.
Le 4, c'est la stabilité, c'est la concrétisation dans la matière également. Dans le tarot, c'est l'empereur, le 4. L'empereur, c'est quelqu'un qui a décidé, c'est quelqu'un qui est stable dans sa tête et qui construit matériellement. Il y a vraiment quelque chose qui va se matérialiser, c'est en tout cas ce que je ressens. C'est de très très beaux messages. Hein. On en sait un petit peu plus. Et c'est quelque chose de complètement inattendu. Je pense que c'est vraiment, ça touche vraiment du domaine là au niveau sentimental de quelque chose que vous n'espériez même plus. Il peut y avoir un total retournement de situation. On vous annonce un retournement de situation. Si par exemple vous étiez persuadé d'avoir perdu votre âme sœur ou votre flamme jumelle, que c'était pas pour cette vie-ci, si elle se trouve, voilà, l'autre va faire le chemin attendu, l'autre aura fait son parcours, l'autre se sera pris le foudroiement nécessaire pour lui remettre un petit peu le cerveau en place. Hein, il y a un côté un peu comme ça. On me montre le trident de Poséidon. On est vraiment dans quelque chose donc dans l'eau. On est en train de me montrer le trident de Poséidon, qui est un peu le Zeus des mers, hein, c'est un petit peu ça. Et il y a une espèce, je vois de la foudre, voilà, il y a vraiment, il y a quelque chose qui a foudroyé votre autre. Votre âme sœur, votre flamme jumelle. Ou en tout cas, qui va se produire et qui va lui remettre un petit peu le cerveau en place. Qui va comprendre, il va comprendre, on est en train de me dire, il va enfin comprendre la beauté du lien, il va enfin prendre conscience que cet engagement total dont vous avez fait preuve, hein, d'ailleurs, hein, on est en train de me dire que pour les féminines essentiellement, elles ont déjà fait preuve de cet engagement total, elles ont déjà traversé l'épreuve de l'amour absolu, voilà, elles ont fait leur boulot, et il arrive un moment où on a foutu le masculin un petit peu au pied du mur, et l'univers l'a un petit peu foudroyé. Vous n'en avez pas encore conscience, vous ne le savez pas parce que vous n'avez plus de nouvelles, vous êtes en non-communication, vous êtes séparés, c'est le message que j'avais eu là, de toute façon là dernièrement. Mais il va, ce rebondissement, vous l'attendez plus, voilà, vous n'êtes plus dans l'attente de votre autre. Et c'est très bien, parce que vous continuez de grandir, vous continuez, d'accord. Elles sont dans la mort, voilà, dans la mort, ouais, c'est une grande transformation, renaissance, transformation, mais également, ils sont en train de me dire, les féminines sont dans l'amour d'elles-mêmes. Elles sont réellement dans l'amour absolu, c'est-à-dire que cette vidéo va concerner celles qui ont compris qu'il était important de s'aimer elles-mêmes, qui ont laissé partir leur autre, leur flamme jumelle, dans l'amour absolu, en lui souhaitant tout le bonheur du monde, mais en continuant d'avancer sans lui. Les chasers, ils sont en train de me dire, les chasers ont surmonté les épreuves. Les chasers ont surmonté les épreuves et les runners, il y a des pôles qui vont un petit peu s'inverser, c'est-à-dire que les runners, ceux qui fuyaient, vont devenir un petit peu les chasers, c'est-à-dire aller courir après leur autre. Mais leur autre ne court pas, les chasers ne sont pas en train de courir, hein. Ils ne sont pas en train de fuir dans l'autre sens. C'est ce qu'ils me disent, les chasers ne sont pas en train de fuir dans l'autre sens, non, c'est que elles ont compris les choses, les chasers ont compris ce qu'il y avait à faire, elles ont compris qu'il était important de s'aimer elles-mêmes, et elles avancent tranquillement sur leur chemin en espérant plus rien du runner. Elles ont fait ce travail de détachement vis-à-vis de leur runner. Le runner, du coup, il sent un petit peu perdu, hein, là, parce qu'il sent qu'il n'y a plus le lien comme avant. Il ne ressent plus la même connexion avec sa féminine, avec son chaser, pour la simple et bonne raison que le chaser a réussi à lâcher prise. C'est une vidéo qui va concerner les chasers qui ont réussi à lâcher prise. Bon, bah écoutez, on est plutôt pas mal. On va regarder un petit peu. En dos de deck, là, c'est assez important, la magie de l'orque. Alors, il faut savoir que l'orque, c'est un animal qui est extrêmement fidèle quand il a retrouvé son partenaire de vie. Alors, j'aime beaucoup ça. On a un petit peu, là, cette déesse de l'orque qui tient une boule de cristal avec l'orque, avec la constellation des étoiles. Et l'orque, au niveau de la symbolique des âmes et des partenaires de vie, et c'est très très important, parce que c'est un animal qui est tellement fidèle, il est fidèle au-delà de la mort. C'est-à-dire que quand il a retrouvé son partenaire, qui fondent un petit peu leur foyer dans le sens qui font des bébés, hein, voilà, qui nous font un petit peu des bébés, eh bien on a quand l'un décède, l'autre ne refait jamais sa vie avec un autre orque.
Voilà, c'est vraiment, c'est un animal océanique de mer qui ne refait jamais sa vie, il est fidèle jusqu'à la mort à son partenaire de vie. Et là, on a ces deux orques qui vont aller, qui font le saut, le grand saut, ils ressortent un petit peu. Là, sur l'image, c'est réellement ça, et c'est ce que ça nous donne comme impression. Ils font le saut hors de l'eau, ils sortent un petit peu des sentiers battus, du confort de leur habitat. C'est un petit peu ça, quand là, un petit peu le poisson dans l'eau, je suis bien dans l'eau, machin, je fais ma petite vie, je fais mon petit chemin, etc. Et vous pensiez être séparés de votre autre. En réalité, ce que je vois, et on est vraiment sur les flammes jumelles là, c'est assez impressionnant. Vous étiez persuadé d'être persuadé, ouais, c'est assez amusant. Ça peut être un signe pour quelqu'un, ça, être persuadé d'être persuadé. Voilà, voilà, s'il y a un petit peu un lapsus révélateur. Mais vous étiez persuadé que vous ne pourriez pas vous retrouver, que vous vous étiez séparés pour vous retrouver dans une autre vie. En réalité, vous êtes en train de faire le chemin pour vous retrouver. Vous étiez persuadé d'aller dans des directions opposées et en réalité, vous allez faire le grand saut pour vous réunir. Vous allez vous allez à la rencontre de votre autre. Et votre autre vient, c'est vraiment un cheminement qui vient de part et d'autre. Il y a une notion un petit peu de naissance, de réunion du coup, parce que là, avec cette boule de cristal qu'elle tient, il y a les astres, il y a vraiment des étoiles à l'intérieur de cette boule et il y a un seul orque qui peut réellement représenter du coup la réunion de ces deux âmes. La réunion de ces deux âmes qui peut être dans les astres de manière céleste. Donc quand bien même ça ne se concrétise pas dans la matière, ça se concrétisera de toute manière dans l'au-delà une fois que vous aurez fini votre parcours sur Terre. Donc là, tout dépend des situations. Tout dépend des situations. Il y en a certains, ils vont réussir à se retrouver sur Terre, à se réunifier sur Terre. D'autres se réunifieront dans l'au-delà, à la fin de cette vie-ci. Pour faire naître une grande étoile. Hein. Pour faire naître une grande étoile. Waouh, waouh, waouh. Bon, bah écoutez, elle est très inspirante là, cette vidéo. Hein. D'accord, ok. Je vais prendre maintenant, voilà, je pense que je vais prendre peut-être même que le tarot des sorcières, je vais voir. Alors, les guides, s'il vous plaît, qu'avez-vous à dire là? Alors, vous êtes visiblement, vous êtes partis sur les flammes jumelles. J'en ai deux qui voulaient se retourner. Je regarderai après les cartes. Là, j'en ai trouvé les petits. Attends. Là, c'est pareil, j'en ai de trop, je pense. Ah non, il y en a que deux, donc c'est bon, on va les prendre. Alors, quel message avez-vous à transmettre là sur ce rebondissement? Quel message? Celle-ci, c'est voilà, oui. Alors, quel message avez-vous à transmettre concernant ces rebondissements? Ils me disent que c'est bon. Bon, il y a réellement un nouveau départ. On a deux aigles là, hein, donc ils sont vraiment guidés, je dirais, par l'au-delà. Là, on peut être aussi également dans les âmes sœurs, hein, d'accord, ça peut être ça. Il y a quelqu'un qui va faire le grand saut, hein, clairement. J'ai confiance en la vie, il y a quelque chose de victorieux, je me jette dans le vide, je me lance dans le vide. D'où cet engagement total, c'est-à-dire que on peut avoir l'impression qu'en réalité, faire ce grand saut dans le vide, je dirais même presque de manière spirituelle, faire le grand saut dans le vide, on a une sensation en le disant qu'il va y avoir une chute, mais cette sorcière là, elle a son balai magique, et faire le grand saut dans le vide, c'est pas du tout pour chuter, non, c'est au contraire pour s'élever, c'est-à-dire qu'elle a tous les outils avec elle. On a le petit chat là qui s'accroche d'ailleurs à elle, mais qui va en confiance, c'est-à-dire qu'il ne saute pas du balai en disant non, moi j'y vais pas, non mais t'es pas folle, enfin voilà, on va se planter, hein, on va clairement, voilà, on y va pour la chute libre, et puis heureusement qu'il y a de l'eau en dessous, mais moi j'aime pas l'eau, hein, je suis un chat. Et en réalité non, c'est totale confiance et j'ai tous les outils pour pouvoir me jeter dans le vide, m'engager totalement, parce que de toute manière, je vais pas chuter, je vais m'élever. Je vais m'élever. Et c'est un peu cette représentation des oiseaux là. Voilà. C'est-à-dire que je m'envole ou alors je vais naviguer sur d'autres eaux. Là, la mer est calme. On a le petit bateau là. Je vais naviguer de toute façon là maintenant sur des eaux calmes parce que j'ai compris. J'ai toutes les armes. J'ai fait mon travail.
Il y a une notion aussi, alors ça c'est assez marrant, ça me fait vraiment penser à quelqu'un, mais je vous transmets le message. Il y a vraiment cette notion aussi d'être aidé par des aigles. L'animal totem, ouais, c'est assez marrant ça aussi. Totem de l'aigle, qui prend de la hauteur, qui prend du recul. Il y a cette notion de bateau, de navigation, d'aller vers des eaux calmes, d'aller vers d'autres rivages, dans cet engagement total. Bon, on est carrément pas mal là, hein, je vous le dis. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à dire? Ouais, il y a vraiment une notion de renouveau sentimental, alors que c'était bloqué. Jusque-là, c'était complètement bloqué. Néanmoins, je dirais que là, votre autre, il a envie d'écrire une nouvelle page de sa vie, il a envie d'aller exprimer ses sentiments, il y a un renouveau, il y a une renaissance des sentiments, il y a une renaissance du lien avec votre autre. La coupe, et là ce valet de coupe est en train de... c'est du rouge, hein, le rouge, la couleur de l'amour, la couleur de la passion, il y a du rouge, du jaune. Alors que la situation était jusque-là bloquée, je dirais que ce pendu s'est complètement délié de ses chaînes et puis il va aller... il est en train de réfléchir, il est plutôt dans la réflexion, dans la manière dont il va pouvoir venir vous exprimer quelque chose. Il y a un côté très artistique aussi, hein, que vous le déclarez en écrivant, par des chansons, par un tableau justement, voilà, par de la musique, voilà, il va être assez inspiré en tout cas pour venir vous déclarer, essayer de vous faire comprendre ce qu'il y a réellement au fond de lui. Ce sera assez métaphorique. Les guides sont en train de me dire oui, il y aura des signes qui seront quand même assez métaphoriques, des déclarations métaphoriques, mais que vous êtes à même de comprendre. On est après le grand saut, c'est-à-dire que là, c'est parti vers d'autres rivages, ça s'est complètement débloqué, ça s'est complètement engagé. Je pose mon chapeau de sorcière, je pose mon balai, j'ai atterri et je me réengage. Je réécris quelque chose. En tout cas, c'est le nouvel amoureux. Hein. Si nouvel amoureux, renouveau sentimental pour un engagement total. N'oublions pas les cartes de base. Hein. Ok. C'est le triomphe. Hein. C'est réellement le triomphe après un ennui, après je ne vois pas la solution, je ne vois pas les clés qui sont derrière moi. On a encore ce petit chat, on a un chat là qui est en train d'observer le poisson dans l'aquarium, ce fameux orque d'ailleurs qu'on pouvait trouver ici en dos de deck, voilà, qui observe un petit peu cet orque unifié et qui se demande comment l'atteindre. Le chat sait que c'est l'objectif, néanmoins il ne savait pas encore, il ne sait pas comment l'atteindre, Cet homme-là pareil, il se pose devant ces trois coupes, il se prend la tête, c'est mais comment faire? Et en fait, je dirais l'univers est en train de lui apporter la solution. Et il arrivera un moment où il va lever la tête, il va vraiment voir cette solution. Et ce sera à ce moment-là, ce sera un véritable triomphe, un véritable engagement. On voit une foule là, et puis on voit un enfant, on voit un petit bébé, il y a vraiment la naissance de quelque chose. On voit toutes les étapes de la vie, c'est-à-dire le nourrisson, l'enfant, l'âge adulte et la vieillesse. Oh, c'est magnifique, hein, franchement. En tout cas, sachez une chose, c'est que vous avez pris la bonne décision. Là, avec cet as d'épée, on le voit, il y a pas mal d'oiseaux, ça ressemble clairement à des colombes. J'ai vraiment l'impression que là, il y a des flammes jumelles, il y a des chasers qui ont eu pour révélation de s'en aller, et c'est mon cas, je peux vous le dire, qui avaient eu la révélation de s'en aller. Et c'était la bonne décision, il fallait se libérer de tout ça, il fallait se libérer de cet enfer-là, et je dirais de ce lien d'attachement, de travailler vraiment, de passer cette épreuve d'amour absolu, afin que l'univers, parce que là, les oiseaux, c'est un petit peu ça représente, et les colombes, c'est vraiment les âmes éclairées, les maîtres ascensionnés, l'univers, les anges, les archanges, voilà, on les appelle un petit peu comme on veut, puissent travailler, puissent aller faire ce qu'il y a à faire vis-à-vis de vous-même, parce que vous étiez sur le bon chemin, vous avez pris la bonne décision, mais également vis-à-vis de votre autre,
qui lui est plus terrestre. Il ne faut pas oublier que le runner est très terrestre. Le roi de Pentacle, c'est un petit peu ça, il est très terrestre, on le voit. Je mange un bon gâteau, je bois du vin, c'est un bon vivant. On a là le taureau et le chien, mais par contre c'est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un de fidèle. On a le taureau qui va, voilà, taureau plus terrestre, on meurt. Ça peut être également un signe là pour vous. Signe astrologique du taureau, votre flamme jumelle, votre âme sœur est peut-être du signe du taureau. Mais en tout cas, c'est si on regarde bien le chien là, il est en train de bien garder son os. Il a les deux pattes sur son os et j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que quand bien même vous avez pris la décision de vous en aller, de couper, de décider, lui aussi a décidé, mais il a décidé, mais c'est mon os à moi. Enfin voilà, c'est un petit peu ça, c'est mon os à moi. Elle est mon os à moi. Et il n'a pas tort parce que dans les liens de flammes jumelles, vraiment, et n'oubliez pas, hein, je fais la vidéo pour vous, hein, d'accord, mais dans les liens de flammes jumelles, on est une partie de l'autre. Donc là, ce chien qui garde cet os, ouais, mais vous êtes la moitié de l'un de l'autre. Hein. Donc de toute façon, quand bien même il y a un éloignement, il y a une partie de vous qui restera avec lui, comme il y a une partie de lui qui restera avec vous. C'est tout, c'est comme ça. Le lien est indestructible de toute manière, même si on s'éloigne. Ah, c'est chouette. Matériellement, il a compris. Ça a été une grande lutte hein, pour vous, parce que vous étiez au courant de tout. Et puis, ça a été vraiment... j'ai l'impression de me battre contre tout un tas d'ennemis. J'avais conscience du lien. Je savais les choses. Il y a des choses que j'ai dû garder secrètes. Je me suis bagarrée et je suis restée debout envers et contre tout, mais là on voit à quel point ça vous a épuisé. À quel point ça vous a épuisé, c'est-à-dire que là tous les ennemis ont été terrassés, mais les ennemis vis-à-vis de vous-même, c'est un petit peu ça. Il y a l'ego, vous avez surmonté tout ça pour rester debout et on ne peut plus vous en rajouter. C'est-à-dire que là vous êtes complètement acculé, il ne faut plus que ça en rajoute parce qu'il y arrivera un moment où vous allez réellement tomber, quoi. Mais là, les combats sont menés, les combats ont été menés. Non sans blessure, hein. Non sans blessure, ça c'est une évidence, parce que vous saviez les choses, parce que votre autre, lui, ne voyait pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que là, il se déplace. Lui aussi, il a compris. Lui aussi, il a compris, et on est toujours dans le domaine du matériel avec ce chevalier de Pentacle. Bon, bah écoutez, on est carrément pas mal, donc là, pour le coup... Je pense que votre autre, ouais, il commence à comprendre les choses. On est vraiment dans le lien particulier. Là, je vous dis, c'est âme sœur flamme jumelle. Hein. Je vous le dis, hein, c'est vraiment des liens d'âme qui sont quand même très très forts. Je vais regarder un petit peu ce qu'il a à me raconter quand même. Là, le Black Cat Tarot, on va voir. Pardon. Alors, les guides, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là sur cet engagement total? Comment ça va se passer? Ouais. Waouh. Bon. Alors, vous allez sortir un petit peu des nuages et votre autre, il est en train d'un petit peu de grimper la montagne. Il est en train de surmonter tous les obstacles pour pouvoir faire quoi? Venir vous retrouver. Venir vous retrouver, vous prendre la main, vous serrer la main. Il pose un petit peu son arme, il pose un petit peu, tandis que vous étiez vraiment, je dirais, dans l'attente, vous l'attendiez un petit peu de pied ferme, mais lui, il arrive en paix. Il arrive réellement en paix pour festoyer avec vous. C'est un petit peu ça, c'est vraiment entrer dans la ronde, entrer dans la danse. On retrouve encore ce 4, hein. Clairement, là, c'est le 4 de bâton. Mais c'est pour rentrer réellement dans une festivité. Vous retrouver va être une réelle festivité pour lui, pour son cœur, pour son âme. Ça va être réellement un feu d'artifice pour lui. Ça va être une flamme qui va se rallumer. Et il est en train de surmonter tous les obstacles. Il est en train de surmonter cette montagne pour pouvoir venir vous retrouver. Et parce qu'il sait au fond de lui que c'est ça qui va le mettre en joie. Vous commencez à lui manquer, hein. Vous commencez à lui manquer. Pour l'instant, on peut être encore dans des cas où il se sent complètement bloqué.
où il est persuadé que cet obstacle-là de toile d'araignée est complètement infranchissable, alors qu'en fait il nous mettrait des grands coups de patte là-dedans, clairement ça se libérerait facilement. Mais là en l'occurrence, ouais, il est encore coincé, mais il est encore coincé, il se sent également coincé parce qu'il se demande où sont la fin des épreuves, où est la fin de la montagne. Faut pas oublier que si là il se retrouve en dessous des nuages, il ne peut pas voir le chemin qui lui reste à parcourir. Voilà, il ne peut pas le voir. C'est quand on sort la tête des nuages qu'on voit « Ah bah ouais, finalement, j'étais arrivé ». Voilà, c'est un peu le même principe que le tunnel. C'est une fois qu'on arrive à la fin, qu'on voit la lumière au bout du tunnel qui se rapproche et qui grandit. C'est là où on voit réellement la fin du parcours. Mais quand on est en plein milieu et que la lumière, elle est infime, elle est toute petite, ce n'est qu'un point lumineux dans l'obscurité, on ne s'en rend pas compte encore de la distance qu'il y a à parcourir. C'est exactement ce que vit votre autre. Et vous aussi également. Vous aussi également. Alors, bon là j'ai trop de cartes. Ouais, mais soyez serein, hein, on vous annonce quand même, soyez serein, restez tranquille, vous y êtes hein, tout en haut de la montagne. Qu'est-ce qu'il va trouver là? Une fois, si on fait ça comme ça, voilà, qu'est-ce qu'il va trouver? Eh bien, il va vous retrouver, voilà, posé tranquillement. Bah écoute, moi mon petit lapin, mais je l'ai fait mon parcours, voilà, moi aussi je l'ai gravi cette montagne, mais t'as cru quoi? T'as cru que t'étais le seul à devoir surmonter les obstacles? Ah bah non, moi c'est fait. C'est fait, puis je patiente tranquillement, j'ai le droit et j'ai le temps de prendre un moment pour moi, d'être reposé. De toute façon, tu peux faire bien comme tu veux, tu arriveras quand même par finir par me rejoindre parce que là, c'est l'objectif. On arrive à cet objectif, donc je suis arrivée avant toi. Maintenant, il n'y a plus qu'à à prendre du temps pour soi, à patienter tranquillement, patienter mais ne pas être dans l'attente obsessionnelle parce que sinon vous redescendez la montagne, hein, clairement, hein, rien n'est acquis, hein, d'accord? Donc à prendre du temps pour soi parce que de toute façon il finira par vous rejoindre. Donc là vous êtes carrément pas mal, hein. Vous êtes carrément pas mal. Alors qu'est-ce que vous avez d'autre à dire là les guides concernant les âmes sœurs, les flammes jumelles? Ouais, il a acquis plus de sagesse, hein. Votre autre là je dirais le runner a acquis plus de sagesse, il s'est mis en route. Il prend conscience que finalement il n'a pas tant d'ennemis que ça, mis à part lui-même. Voilà. Que ces obstacles sont illusoires et que ces obstacles, c'est lui qui se les met dans sa tête, que son âme, elle connaît déjà le chemin. Du coup, il prend le temps. Bon, il prend quand même un petit peu le temps d'observer, de voir, de donner, parce que c'est quelqu'un qui est sage de toute manière à la base. Il commence à comprendre les ficelles de l'amour absolu. Voilà, il commence à comprendre réellement les ficelles de l'amour absolu, toutes les épreuves que vous avez traversées pour en arriver à cette sérénité, pour en arriver tout en haut de la montagne. Et là, il est sur le chemin. Il est sur le chemin de la sagesse. Bon, c'est bien. Alors, pourquoi il est sur le chemin de la sagesse? Parce que, voilà, et ça, c'est ce que des énergies que j'avais ressenties là, la semaine passée, c'est que l'univers ne lui a plus laissé le choix. C'est-à-dire qu'il a dû se passer quelque chose, il s'est pris un coup de foudre, je revois là un petit peu le trident de Poséidon, c'est-à-dire que voilà, vous êtes parti au bon moment, vous êtes un petit peu détaché de lui au bon moment, parce que derrière, ça vous aurait trop impacté. Et ce coup de foudre de l'univers ne pouvait avoir lieu si vous étiez encore dans les parages, parce que ça vous aurait impacté vous également, alors que vous avez fait le travail. En faisant le travail, vous n'êtes plus concerné par cette foudre qui doit lui tomber dessus parce qu'il refuse de voir la réalité en face, clairement. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est cassé une patte. Il s'est cassé une patte. Il est tombé sur la peau de banane, là. Il s'est cassé une patte et puis eh bien, il a été obligé et forcé l'univers. Alors là, bien sûr, c'est imagé ce que je vous raconte là, mais l'univers l'a forcé à se poser face à lui-même, de cesser toute activité, je dirais, parasitaire pour se poser face à lui-même. Ça peut être une maladie, ça peut être se casser une jambe, ça peut être tout un tas de choses. Voilà, ça peut être tout un tas de choses, mais l'univers l'a forcé à se positionner face à lui-même et à regarder la réalité en face et à se dire, mais s'il m'arrive autant de galères, pourquoi il m'arrive autant de galères? Pourquoi? Parce que tu ne suis pas le chemin de ton âme mais le chemin de ton cœur. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça l'affaire, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Parce que tu étais en conflit avec toi-même, mon petit lapin. Ben oui, tu étais en conflit avec toi-même. Là, clairement, ce ne sont pas... alors, il peut y avoir une dualité, il peut y avoir des... mais vraiment, ce que je ressens, c'est... il était en conflit avec lui-même. Et tant qu'il était en conflit avec lui-même, bien évidemment, il ne pouvait pas être sur le chemin de la sagesse.
Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre à dire? Ah, il y en a une autre là qui a sauté. Waouh! Alors, c'est pour arriver à quoi? Il l'espère, il le rêve, il le fantasme. Voilà, ce tango argentin avec vous, de vous prendre dans les bras, de danser dans les nuages. Clairement, c'est ce qu'il espère, c'est que il se dit, j'espère qu'au bout de ce chemin, j'espère que si je reviens vers elle, je vais pouvoir danser avec elle. Mais pour l'instant, ça reste un fantasme. On le voit, on est quelque part dans quelque chose de très imaginaire, un petit peu les escaliers comme ça dans le ciel. Néanmoins, cette porte, elle existe bel et bien. Il suffit au masculin de vouloir la franchir, mais en tout cas, il y pense. Et ce sont ces pensées-là, je dirais que ces pensées commencent à s'ancrer dans le cerveau. C'est l'âme qui a réussi à faire remonter cette information-là au cerveau. C'est la raison pour laquelle c'est dans les pensées, c'est dans le fantasme. Et il y arrive un moment où le travail se fait pour que ça se concrétise également dans la matière. Et lui donner le courage de faire ce chemin-là, justement pour que ce soit plus seulement un fantasme, un rêve, mais une réalité. Il a envie de faire de ses rêves, de ses fantasmes, une réalité. Votre masculin, il en est là. Et c'est ça le rebondissement un petit peu inattendu, c'est qu'il arrive un moment où ça commence à être sérieusement dans sa tête, quoi. Alors qu'avant, c'était complètement enfoui, c'était complètement inconscient. Mais à partir du moment, et là je vais parler pour les flammes jumelles, à partir du moment où le chaser a dit là c'est stop, c'est bon, je m'en vais, tu ne me reconnais pas, je vais aller faire mon travail de mon côté. C'est à partir de ce moment-là que ça a mis le masculin et le runner, je dirais, dans tous ses états, complètement paniqués. Et l'univers a pu faire son travail sur lui, le mettre face un petit peu à lui-même. Et puis, ça commence à vraiment s'ancrer dans sa tête. Et à partir du moment où c'est dans la tête, ça prouve qu'il y a un alignement. Voilà, c'est... il pense à vous, il rêve de vous, il fantasme de vous, et il fantasme de pouvoir vous serrer dans les bras. Et pour certains, on a peut-être des danseurs de tango argentin là. On a peut-être des danseurs de tango argentin, ça parlera peut-être à quelqu'un. Il y a un colibri aussi, hein, voilà, ça peut, voilà, le colibri peut être quelque chose, un détail aussi important pour certains d'entre vous. Donc je vous le dis parce que là on le voit pas bien à la caméra, donc je vous le dis, il y a un petit colibri. Voilà, chers amis, bah écoutez, ce rebondissement, hein, clairement, il est quand même prévu là pour les âmes sœurs, les flammes jumelles, tant mieux. Pour ceux qui sont concernés par cette vidéo, ce rebondissement, ça va être l'engagement total de votre autre. Le travail est en cours et l'engagement aussi également total, je dirais, de vos deux âmes, hein, d'accord, pour pouvoir les réunir. Bon, eh ben écoutez, ma foi, eh ben, c'est plutôt pas mal. Alors, comme d'habitude, hein, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis là, je vous donne rendez-vous dimanche pour une présentation, une review de tarot, d'oracle, je sais pas encore ce que j'ai choisi. Enfin voilà. Je vous souhaite en tout cas à tous une excellente journée. C'était des très beaux messages. En tout cas, voilà, le masculin visiblement avance, tant mieux. Et puis je vous le souhaite en tout cas. Et puis voilà, puis je vous embrasse tous très fort. Allez, ciao tout le monde. À bientôt. Ciao.